Les esprits du marécage de Ndombe. Au cœur de la région de l'Iranga, en pleine forêt équatoriale, s'étendait un marécage nommé Ndombe. Depuis des générations, ce lieu était craint et respecté par les habitants du village voisin. Le marécage était entouré de mystères et de légendes effrayantes. Les anciens racontaient que les esprits des ancêtres y résidaient, veillant jalousement sur leur repos éternel. Personne n'osait s'aventurer trop loin dans le marécage, car ceux qui l'avaient fait dans le passé n'étaient jamais revenus. On disait que l'eau sombre et les brumes épaisses cachaient des créatures terrifiantes, des esprits qui se nourrissaient de la peur des vivants. Les arbres centenaires, aux racines tordues, semblaient murmurer des secrets oubliés, et l'air y était si lourd que respirer devenait difficile. Malgré ces avertissements, le marécage attirait parfois les âmes curieuses ou les esprits aventureux. Certains villageois, poussés par la nécessité ou l'audace, tentaient d'y chasser ou d'y cueillir des plantes rares, mais toujours avec une prudence extrême. Car le marécage de Ndombe n'était pas un lieu pour les téméraires, mais un endroit où seuls les plus sages et les plus respectueux pouvaient espérer survivre. Un jour, un groupe de jeunes chasseurs, désireux de prouver leur courage, décida de s'aventurer dans le marécage. Malgré les avertissements des anciens du village, ils étaient déterminés à ramener une preuve de leur bravoure. Ils partirent tôt le matin, armés de lances et de talismans protecteurs, et entrèrent dans le marécage. Les heures passèrent, puis la nuit tomba, mais les jeunes chasseurs ne revinrent jamais. Leurs familles, inquiètes, organisèrent une recherche, mais tout ce qu'elles trouvèrent fut un silence sinistre et oppressant. Aucun signe des chasseurs, ni de leur passage. C'était comme s'ils avaient été avalés par le marécage lui-même. Le village entier fut plongé dans la peur. Les anciens déclarèrent que les esprits du marécage avaient été réveillés par l'insolence des jeunes hommes. Pour apaiser les esprits, une cérémonie fut organisée, au cours de laquelle des offrandes furent déposées à l'entrée du marécage. Mais la peur ne fit que grandir. Peu de temps après la disparition des chasseurs, un étranger arriva à l'Iranga. Il était grand, vêtu de peaux d'animaux, et portait un masque étrange sculpté dans le bois. Les habitants, méfiants, l'observèrent de loin, mais il ne tarda pas à se présenter comme un chaman itinérant nommé Nzamba. Nzamba venait de régions éloignées, où il avait acquis une grande connaissance des esprits et des forces surnaturelles. Il avait entendu parler des disparitions dans le marécage de Ndombe et avait décidé de venir en aide aux villageois. Bien que certains fussent réticents à accepter l'aide d'un étranger, le chef du village, convaincu qu'ils avaient besoin d'une intervention extérieure, invita Nzamba à rester. Le chaman entreprit d'examiner les lieux et de parler aux anciens pour en savoir plus sur le marécage. Ce qu'il découvrit le convainquit que quelque chose de beaucoup plus sinistre que des esprits mécontents était à l'œuvre. Après plusieurs jours de méditation et de rituels, Nzamba convoqua le village entier pour révéler ce qu'il avait appris. Il expliqua que le marécage de Ndombe n'était pas simplement un lieu hanté par des esprits, mais qu'il était le portail vers un autre monde, une dimension parallèle où les lois de la nature étaient renversées. Dans cette autre dimension vivaient des êtres appelés les Djaka, des créatures qui se nourrissaient des âmes humaines. Ils attiraient leurs victimes en manipulant leur perception, les poussant à se perdre dans le marécage avant de les emmener dans leur monde. Là-bas, les âmes étaient piégées pour l'éternité, et les corps de leurs victimes étaient décomposés pour nourrir le marécage lui-même. Nzamba expliqua que les Djaka étaient des entités anciennes, bien plus anciennes que les légendes locales. Ils avaient été invoqués il y a des siècles par un chaman corrompu, qui avait cherché à obtenir le pouvoir éternel en échange de sacrifices humains. Mais il avait perdu le contrôle des créatures, qui avaient depuis lors régné sur le marécage. Les disparitions récentes étaient le signe que les Djaka étaient devenus plus actifs, et Nzamba craignait qu'ils ne cherchent à étendre leur influence au-delà du marécage. Pour empêcher cela, il fallait sceller le portail entre les deux mondes,
mais cela nécessitait un grand sacrifice. Nzamba révéla qu'il existait un ancien rituel capable de sceller le portail, mais qu'il nécessitait un sacrifice humain volontaire. Le sang du sacrifié devait couler sur un ancien autel caché au cœur du marécage, là où le portail avait été ouvert pour la première fois. Sans ce sacrifice, les Jaka continueraient à tourmenter le village, et peut-être même à s'étendre au-delà. Le village fut plongé dans la consternation. Personne ne voulait se porter volontaire, mais tous savaient que refuser entraînerait la destruction de leur village. Nzamba, voyant leur détresse, se proposa comme sacrifice. Il expliqua que c'était son devoir en tant que chaman de protéger les innocents, et qu'il était prêt à payer le prix pour sceller les Jaka dans leur propre dimension. Les villageois, bien que reconnaissants, étaient réticents à laisser Nzamba accomplir ce rituel seul. Ils le considéraient désormais comme un membre de leur communauté et ne voulaient pas le perdre. Finalement, un jeune homme du village, nommé Kiala, se porta volontaire. Il avait perdu son père et ses frères dans le marécage et était prêt à se sacrifier pour sauver le reste de sa famille. Nzamba et Kiala partirent ensemble pour le cœur du marécage, accompagnés par une petite délégation de villageois qui les aiderait à préparer le rituel. Le chemin fut ardu, et plus ils s'enfonçaient dans le marécage, plus l'atmosphère devenait oppressante. Des ombres semblaient se déplacer entre les arbres, et des murmures incompréhensibles flottaient dans l'air. Arrivé à l'autel ancien, un grand rocher couvert de symboles étranges, Nzamba commença les préparatifs du rituel. Il traça des cercles autour de l'autel avec une poudre blanche et alluma des torches tout autour pour éloigner les esprits malveillants. Kiala, résigné à son sort, se tint au centre de l'autel, prêt à accomplir son devoir. Mais alors que Nzamba entonnait les premières paroles du rituel, le marécage commença à trembler. Les Jaka, sentant que leur existence était menacée, se matérialisèrent sous forme d'ombres effrayantes, aux contours indistincts, mais avec des yeux brillants et perçants. Ils se jetèrent sur le groupe avec une vitesse surnaturelle, cherchant à interrompre le rituel. Nzamba, utilisant toute la puissance de sa magie, créa une barrière protectrice autour de l'autel, repoussant les créatures. Cependant, la puissance des Jaka était immense, et Nzamba sentait ses forces faiblir. Le combat entre les deux mondes atteignit son paroxysme, les Jaka poussant des hurlements terrifiants, tandis que Nzamba luttait pour maintenir la barrière. Kiala, voyant la détresse du chaman, décida d'agir. Il savait que le rituel ne pouvait être accompli que si le sacrifice était fait volontairement et de manière désintéressée. Dans un acte de bravoure ultime, il prit le couteau rituel, récita une prière silencieuse pour sa famille, et s'entailla les poignets au-dessus de l'autel. Son sang coula sur les symboles anciens, activant le rituel. Un puissant éclair de lumière jaillit de l'autel, traversant le marécage et illuminant les ténèbres environnantes. Les Jaka, exposés à cette lumière, poussèrent des cris de douleur alors qu'ils étaient aspirés dans le portail qui se refermait lentement. Nzamba, utilisant ses dernières forces, récita les paroles finales du rituel, scellant définitivement le portail. Le marécage devint soudainement silencieux, les ombres disparurent, et l'air lourd sembla se dissiper. Kiala, épuisé, s'effondra sur l'autel, son sang continuant de couler doucement. Nzamba, malgré sa fatigue, s'approcha de lui et posa une main sur son front. « Tu as accompli un acte de bravoure que personne n'oubliera jamais », murmura le chaman avec une voix pleine de respect. « Grâce à toi, ton village est sauvé. » Kiala, à bout de force, réussit à sourire faiblement avant de rendre son dernier souffle. Le jeune homme était parti, mais son sacrifice ne serait jamais oublié. Nzamba, aidé par les villageois restants, transporta le corps de Kiala hors du marécage. Le retour au village fut silencieux, chaque pas résonnant comme un hommage à la bravoure du jeune homme. Quand ils arrivèrent enfin à Liranga,
le village entier les attendait en silence, les visages marqués par l'inquiétude et la tristesse. Le chef du village s'avança, les larmes aux yeux, et prit la main de Nzamba. « Nous ne pourrons jamais te remercier assez, toi et Kiala, pour ce que vous avez fait pour notre village. Vous avez non seulement sauvé nos vies, mais aussi nos âmes. » Nzamba hocha la tête, épuisé mais satisfait d'avoir accompli sa mission. Le marécage de Ndombe est maintenant scellé, et les Djaka ne reviendront plus. Mais n'oubliez jamais les sacrifices qui ont été faits pour en arriver là. Honorez la mémoire de Kiala et des autres disparus, en vivant en harmonie avec la nature et les esprits qui nous entourent. Une cérémonie fut organisée pour Kiala, où il fut enterré avec les honneurs réservés aux héros. Le village tout entier participa, chacun exprimant sa gratitude et son respect pour le jeune homme qui s'était sacrifié pour les sauver tous. Les jours qui suivirent, l'Iranga commença à se reconstruire, à la fois physiquement et spirituellement. Le marécage, autrefois un lieu de peur, était maintenant considéré avec respect, comme une partie de l'histoire du village. Les villageois plantèrent un arbre sacré près de l'entrée du marécage, en hommage à Kiala et aux autres victimes des Djaka. Cet arbre devint un symbole de la résilience et de la force de la communauté. Nzamba, ayant accompli sa mission, se prépara à repartir pour d'autres villages, où son aide pourrait être nécessaire. Avant de partir, il donna au chef du village un talisman puissant, conçu pour protéger l'Iranga de tout futur malheur. Le chef accepta ce cadeau avec gratitude, promettant de le garder en sécurité et de l'utiliser uniquement en cas de besoin. Le jour du départ de Nzamba, le village entier se rassembla pour lui dire adieu. Ils lui donnèrent des provisions et des cadeaux, en remerciement pour tout ce qu'il avait fait. Nzamba, touché par leur générosité, les remercia et promit de revenir un jour, si le besoin se faisait sentir. Alors que Nzamba quittait l'Iranga, il se retourna une dernière fois pour observer le village. Il savait qu'il laissait derrière lui une communauté plus forte, plus unie, et capable de surmonter les épreuves les plus difficiles. Le marécage de Ndombe était maintenant un lieu de mémoire, plutôt qu'un lieu de peur. Les années passèrent, et l'Iranga prospéra. Les histoires du marécage de Ndombe furent transmises de génération en génération, mais elles ne racontaient plus seulement les horreurs des Djaka. Elles parlaient aussi de la bravoure de Kiala, de la sagesse de Nzamba, et de la force de la communauté face à l'adversité. Les enfants de l'Iranga grandirent en apprenant ces histoires, non pas pour être effrayés, mais pour comprendre l'importance du sacrifice, de la solidarité, et du respect envers les forces invisibles qui régissent leur monde. Le marécage, bien qu'encore mystérieux, était devenu un lieu de pèlerinage, où les villageois venaient rendre hommage à ceux qui avaient donné leur vie pour protéger les leurs. Quant à Nzamba, il continua à voyager de village en village, apportant avec lui sa sagesse et sa protection. On disait qu'il apparaissait toujours lorsque le besoin était le plus grand, guidé par les esprits anciens qu'il avait appris à comprendre et à respecter. Et ainsi, le marécage de Ndombe devint un symbole de la complexité et de la profondeur des croyances africaines, où le surnaturel et le monde physique se rejoignent, et où le courage et la foi peuvent triompher des forces les plus sombres. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de laisser un pouce. C'est complètement gratuit. Et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos.